Coucou! Alors, on est là en mode confort, c'est le week-end. Je vous prépare la vidéo pour lundi. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur des mots sur le seuil. Je m'appelle Sonia Laurence. Et vous savez peut-être pas que ici on fait des tirages au choix. Là, il y en a 5 cette fois-ci. Des tirages au choix, pas avec des tarots, pas avec des cartes oracles, mais avec des livres. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, normalement, je fais des tirages le lundi et le jeudi. Mais là, ça s'intensifie un peu pour moi, donc je vais pas pouvoir. Je vais faire que des tirages le lundi. Mais du coup, pour que vous ayez plus de choix pour votre semaine, je vous propose 5 bouquins. Alors, de quoi s'agit-il? L'idée, c'est d'appeler à soi par la force de la synchronicité, par le jeu des vibrations et de l'appel du cœur, d'appeler à soi une phrase, quelques mots, pour nous orienter. Et cette phrase, c'est vous qui la demandez, ces mots pour vous orienter, c'est vous qui les demandez à la vie, à votre partie, à votre conscience lumineuse, c'est vous qui la demandez au divin. Moi, je tirais ces livres au hasard dans mon livre, enfin, pardon, dans ma bibliothèque de spiritualité. Enfin, non, j'arrive pas à parler aujourd'hui. J'ai réuni tous les ouvrages de développement spirituel et de spiritualité que j'avais, mais on peut faire ça avec n'importe quel bouquin, hein, avec des BD et des dictionnaires. Bon, moi, j'ai rassemblé tout ce qui était un petit peu de cette vibe-là, euh, et je me mets en méditation et je demande au divin de nous donner 5 livres que je tire au hasard en fermant les yeux. 5 livres qui, pour vous, sans doute pour vous qui êtes en train de regarder, il y a quelque part dans ces livres quelque chose qui peut vous orienter. Donc vous choisissez un livre à l'intuition et ensuite je tirerai une phrase au hasard et je commenterai cette phrase, je me laisserai inspirer par ce qui vient et vous pourrez aussi faire cette phrase vôtre, vous laisser pénétrer par les mots, les interpréter et voir comment est-ce qu'ils peuvent vous éclairer. C'est une technique très ancienne, ce qu'on fait là, ça s'appelle la stichomancie. C'est présent dans les 3 religions enfin, dans les 3 religions du livre, chez les juifs, chez les musulmans et chez les chrétiens, sans doute ailleurs aussi. Depuis qu'il y a des bouquins, on fait ça, c'est-à-dire qu'on tire au hasard une phrase, un mot du livre, qui est un livre qui nous inspire et qui nous porte. Et on demande à l'univers, on demande à la vie de nous donner une orientation. Alors, c'est pas un oracle, c'est ce que je veux dire, c'est pas, je suis pas diseuse de bonne aventure, je ne vais pas vous parler de votre avenir, et surtout, je ne veux pas faire ça. Je ne sais pas si vous avez vu, je fais tourner les petits anges, normalement ils tournent avec les bougies, et là, ils sont en berne, mais ils vont se mettre au boulot. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Miloka. Miloka, elle fait des tirages depuis 1 an maintenant et elle raccroche. Je l'aime bien cette fille et sa dernière vidéo est très très parlante. Elle explique combien elle s'est rendue compte que les tarots c'était addictif, que ça pouvait même être dangereux et que ça vous rend passif devant votre vie et que c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est être actif dans sa vie, c'est avoir envie de vivre et avoir envie d'opérer une transformation, un changement et surtout la vivre, cette vie. Et pas la vivre par procuration via des tirages, via des médiums et autres choses comme ça. Donc, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait du tarot et je m'en suis beaucoup éloignée. Pour tout vous dire, je n'aime pas trop ça pour les mêmes raisons que Miloka. Et pour moi, ça, c'est ce qui me reste. Pour moi, c'est la meilleure technique. Et j'ai bientôt fini de vous embêter, mais juste pour vous dire que une des meilleures techniques aussi, c'est de ne pas poser de questions. Parce que quand vous posez une question, vous attendez une réponse, vous êtes enfermé dans cette attente et vous êtes incapable d'entendre un autre message qui pourrait vous être livré par un autre endroit. Vous voyez? Donc, par contre, ce que j'ai vérifié et ce que je crois profondément, c'est que tout parle. Dans les Écritures saintes, on dit ça, hein, même les pierres parlent. Donc, je crois que la vie ne cesse de nous envoyer des signaux et la vie souhaite ardemment entrer en interaction avec nous. Le divin nous attend. Notre cœur lumineux nous attend également. Et c'est nous qui sommes aveugles, sourds. Et puis, voilà. Et donc, pour ne pas s'enfermer dans sa problématique, dans ces schémas, vous savez, ces schémas répétitifs, je me suis rendu compte que la meilleure chose, c'était de dire,
de pas poser de questions et de demander plutôt qu'ai-je besoin de recevoir, quel message pour aujourd'hui, quel éclairage. Vous voyez, vraiment une question ouverte sur qu'est-il bon que je comprenne pour continuer d'avancer dans ma vie et pour être maître de ma propre vie et créateur de ma vie. Donc c'est ça que je fais là et je rejoins totalement Miloka. J'espère que ça va vous parler. Je voudrais surtout que vous fassiez cette technique vôtre et que ça puisse vous aider. Voilà, c'est autre chose. Sur la toile, là, vous avez beaucoup de tirages et de cartomancie. Et là, je vous propose autre chose et j'espère que vous y trouverez votre bonheur. Enfin, votre bonheur, c'est pas le sujet. Que vous y trouverez de quoi vous nourrir et de quoi vous transformer. Bon, allez, s'il vous plaît, les zouzous, on y va. Tournez. J'ai dit que vous aviez 5 livres. Alors, là, je vous ai aidé avec des petites pierres. Ça, c'est une séraphinite. Premier livre. Deuxième livre, une stontianite. Troisième livre, un quartz rose. Quatrième livre, une pierre de Gaïa. Et cinquième livre, je ne sais plus ce que c'est que cette pierre. Ça ressemble à un quartz, mais ce n'est pas un quartz. Et c'est une pierre blanche translucide. Enfin, pas tout à fait translucide. Opalescente, je dirais. Voilà. Vous pouvez aller sous la vidéo, il y a une petite flèche pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est le cas de ma mère. Elle m'a dit, mais où est-ce que c'est tes repères de temps, ma fille? Bon, et ben maman, c'est sous la vidéo, tu as du speech. Et puis sous le speech, il y a écrit livre tirage 1, tirage 2, tirage 3. Et là, vous avez les repères de temps pour directement aller à votre tirage. D'accord? Donc, je vous laisse y aller. On a dit 1, 2, je les empile, 3, 4, 5. Et je prends le premier livre. Et vous savez que les livres sont des prétextes. Et là, vous avez appelé à vous les mystères dévoilés de Godfrey Reiking. Alors, je parle ou je ne parle pas des livres, ça dépend comment je me sens inspirée. Là, je ne vais pas en parler. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Mais souvent, je m'arrête sur le titre parce que le titre, c'est déjà une partie d'un message que vous avez appelé à vous. Donc, faites le vôtre. Je ne sais pas en quoi les mystères dévoilés peuvent résonner en vous, selon votre problématique et votre situation. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Allez, on y va. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 1 un message, quelques mots, un éclairage pour les accompagner pour les jours prochains. Merci infiniment. Ah, bah dis donc, ça va être court. Hein. Page 249. Vous savez que je prends la phrase qui vient sans jugement. Et je prends juste une seule phrase, parce qu'il y a déjà beaucoup à lire. Donc là, c'est ta quête est terminée. Si je prends les petits mots avant et les petits mots après, c'est bois sans crainte, ta quête est terminée, il but sans aucune hésitation. Bois sans crainte, ta quête est terminée, il but sans aucune hésitation. Allez, on met ça comme ça. Je vous mets le bouquin, vous le voyez là, hop, à côté de mon hibou fétiche, qui est ici. Et de ma panthère qui est là. Bon, voilà, je vous accueille chez moi. C'est plus simple, n'est-ce pas? Et puis, on y va. Donc, message du jour, terrain positif. Je ne sais pas quelle est votre quête, quel est ce après quoi vous courez ou ce que vous espérez, mais on vous dit c'est bon, ça y est, tu l'as atteint ou tu vas prochainement l'atteindre. Mais repose-toi, sois sans crainte et sans inquiétude. C'est bon, tu es arrivé au bout. Tu es arrivé au bout de ce que tu cherchais. Alors, je pense que ce qui nous est demandé là, c'est de faire confiance. Ce qui vous est demandé, c'est de faire son confiance et d'accepter le fait que ça y est, vous êtes au bout. Il n'y a pas besoin, des fois, et ça, j'en sais quelque chose, des fois, on a tendance à enfoncer les portes ouvertes. Vous savez, on a tendance à vouloir mettre toute son énergie pour que ça avance plus vite, totalement. Et là, ce que je reçois pour vous,
c'est ne déployez plus d'efforts, tout est bon, profitez même de la situation dans laquelle vous êtes, buvez tranquillement, reposez-vous en toute quiétude et stop, c'est bon, vous êtes arrivé. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit, je canalise des mots, moi, hein, mais je ne peux pas connaître votre situation. Des fois, j'ai quelques intuitions qui me traversent, mais là, j'en ai pas. Cette quête, elle peut être tellement... Ça peut être vraiment différent pour chacun. Donc, le message est court. Quand il est court, j'en rajoute pas des tonnes. Votre quête est terminée. Mettez-vous tranquillement, mettrez-vous tranquillement en position de recevoir et de vivre ce que vous avez à vivre puisque vous êtes rendu au bout. Et c'est marrant parce qu'il s'agit d'une quête. On vous dit que c'est fini et c'est les mystères dévoilés. Donc sans doute que là, il y a prochainement, ou c'est peut-être déjà le cas, ou peut-être que intuitivement, intimement, vous avez compris de quoi il s'agit. Vous avez peut-être mis à jour les tenants et les aboutissants d'une situation où ça y est, vous voyez clair sur ce qui vous préoccupe. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est ça qu'on vous dit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous savez tout et reposez-vous dans ce savoir. J'ai rien d'autre à ajouter. J'accompagne les tirages de cartes ombre et de cartes lumière qui viennent du jeu de la transformation. Vous pourrez voir sur Internet ce qu'est le jeu de la transformation. C'est Eileen Caddy et la communauté de Findorn qui ont mis 15 ans à développer ce jeu, qui est distribué dans le monde entier, qui sert même à des thérapeutes. Et c'est un jeu avec un support de phrases et de mots. Donc c'est totalement dans la veine de ce qu'on est en train de faire. Et pareil, je demande à la lumière et à l'amour de révéler à ceux qui ont, et je la prends pas, de révéler à ceux qui ont pris le livre numéro 1, une lumière, une vérité sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Merci infiniment. Et je demande également qu'il soit éclairé, qu'il soit mis en lumière une ombre qui pourrait faire obstruction à ceux qui ont choisi le livre numéro 1. Merci de leur révéler une ombre, de les éclairer, de mettre en lumière une ombre qui le retarde. Merci infiniment. Voilà. Ok. Donc, la carte lumière, c'est une lumière qui vous est donnée mais que vous possédez déjà. J'insiste sur ça. Vous l'avez déjà avec vous et la vie vous dit appuyez-vous là-dessus pour continuer d'avancer. Et là, la phrase que vous avez, c'est félicitations. Est-ce qu'il me fait le point? Tu veux bien faire le point? Félicitations, tu es là où il faut au bon moment. Donc, c'est des cartes qui proviennent d'un jeu, hein, c'est pour ça qu'on parle de jeton de confiance. Mais voilà, donc sachez que vous êtes rendu. Là, je vois bien l'interaction. La quête est terminée, vous êtes là au bon moment, vous voyez clair dans la situation, les choses vous sont dévoilées. Désormais, c'est clair. Et sachez que ça, la carte lumière, c'est une vérité, que en vérité, vous êtes absolument là au bon moment, en train de vivre ce qu'il faut vivre. Donc, faites-le, asseyez-vous tranquillement et goûtez à cette compréhension des choses. Ok? La carte ombre, on a tous des ombres et des lumières, et on a parfois des choses qui nous retiennent un petit peu. Et c'est ça la carte ombre. Et l'idée, c'est pas de s'empêtrer dans l'ombre une fois qu'on l'a découverte, mais au contraire d'appeler à soi la qualité opposée. Et vous, tu es retardé par ta séparation au niveau où tu es maintenant. Tu es retardé par ta séparation au niveau où tu es maintenant. Donc, quand on a mis à jour une ombre, quand on a compris qu'effectivement, vous vous sentez peut-être séparé, exclu, loin de ce qui vous concerne, je fais exprès de rester vaste. Hein. Je n'ai pas envie de... Voilà, vous êtes peut-être loin d'une personne aimée, vous vous sentez peut-être exclu d'une communauté ou de vos collègues de travail. Enfin, il y a une logique de séparation, là.
Et c'est ça que vous portez en vous émotionnellement. Vous portez en vous le fait d'être séparé des autres. Et ça vous retarde, c'est un frein. C'est une ombre qui finalement vous empêche d'aller plus rapidement vers la lumière, vers ce sentiment d'être à sa place, d'être là au bon moment, et, euh, et avec cette conviction que vous êtes au bout du chemin, que vous y voyez clair, et que bientôt, enfin que sans doute déjà, tout est dévoilé. Donc, vous avez appelé à vous la carte ombre qui fait état de la séparation, et l'idée c'est de travailler la qualité opposée de la séparation, c'est-à-dire la reliance, se sentir absolument lié aux autres. Donc quand on a mis à jour une ombre, on se concentre sur la lumière opposée. On ne combat jamais une ombre, on ne combat jamais un défaut, mais on déploie au contraire la qualité opposée à ce défaut. C'est comme ça qu'on met en lumière l'ombre. Donc là, il vous est conseillé de travailler le lien, la coopération, l'idée de faire avec les autres, de vous mettre en position méditative ou de prière avec ce sentiment que vous êtes unis au tout et que vous n'êtes absolument pas dans une logique de séparation, mais plutôt dans une logique de lien. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ces cartes ombre et lumière, je trouve qu'elles sont très, très efficaces pour avancer. Voilà pour le livre numéro 1, j'espère que ça vous a aidé. Et puis on passe au livre numéro 2. Merci, merci. Alors, ceux qui ont choisi le livre numéro 2, de quoi s'agit-il? Bonjour à vous. Donc vous, c'est Il faut le croire pour le voir, Dr. Wayne Dyer. Il faut le croire pour le voir, Dr. Wayne Dyer. Alors, vous savez, c'est celui qui a écrit Le pouvoir de l'intention, Les 9 lois de l'harmonie et bien d'autres bouquins. Ça se lit comme du petit lait, c'est plutôt positif. Enfin, c'est vraiment des ouvrages de développement personnel à l'américaine, hein, vous savez, en mode coach, c'est bon, tu vas y arriver, et page après page, on te motive à mort. Mais peu importe, ça c'est une méthode, c'est leur méthode. Pour avoir vécu un an aux États-Unis, je sais aussi que c'est une bonne méthode. C'est une méthode faite d'encouragement, de joie et de positivité. Et au-delà de cette méthode qui, des fois, moi, me saoule un peu, le contenu est super, quoi. Donc, il faut le croire pour le voir. Je ne présente pas toujours les livres. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça. J'adore la main qui est tendue parce que je crois que la vie nous attend et qu'elle est prête à nous tendre la main, que le divin est prêt à nous tendre la main. Et ceux qui ont appelé à eux ce livre, peut-être qu'il est question de croire, de voir, d'espoir, je ne sais pas. Faites vôtre le titre là, qui résonne peut-être. Allez, on y va. Les livres sont un support. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 un mot, une phrase, pour les accompagner ces quelques jours. Qu'ont-ils besoin d'entendre? Quel éclairage ont-ils besoin de recevoir? Merci infiniment. Alors, je prends la phrase qui vient, et c'est page 258. Un réseau est diamétralement opposé à une bureaucratie. Un réseau est diamétralement opposé à une bureaucratie. Bon. Un réseau est diamétralement opposé à une bureaucratie. Alors, je suis très étonnée. Je pense que... Alors, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui sont dans un univers professionnel et dont la problématique, c'est le boulot. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, j'en sais rien. Mais là, je comprends que c'est simple, hein. Toujours s'attacher au plus simple. Là, le message, c'est de dire, allez dans le sens du réseau. Allez dans le sens du réseautage. Quelle que soit votre problématique, professionnelle, vraisemblablement professionnelle, pardon, j'ai soif, allez dans le sens du réseau parce que ça va être infiniment plus porteur que la procédure classique. Là, la phrase, elle vous dit, bon, bah, la bureaucratie, c'est quoi? La bureaucratie, c'est un jeu de pouvoir
étagé où on passe par la case 1, la case 2, la case 3 et puis au bout du couloir, vous irez voir porte 256, le chef numéro B qui vous dira d'aller voir Assurance Tourix au 3e étage. Enfin, vous connaissez cette histoire. Bon, eh bien, ne passez pas par le chemin officiel et laborieux, mais plutôt par la toile, hein, le jeu du réseau et le jeu des rencontres qui est beaucoup plus fait de liens, de surprises et de choses qu'on n'attendait pas. Donc, et sans doute que cette logique du réseau vous permettra d'obtenir ce que vous souhaitez, puisque je suis renvoyée au mot il faut le croire pour le voir. Il y a toujours un lien, j'ai remarqué, entre la phrase et le titre, très souvent. Et sans doute que, évidemment, hein, mais bon, dans ces 300 pages, il ne parle pas que de réseau. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand vous appelez un livre à vous, il y a l'intitulé du livre et il y a la phrase. Donc vous, votre sujet, c'est celui-là. C'est de collaborer avec vos amis, avec les gens que vous connaissez, de déployer, voilà, téléphoner, envoyer des mails, mettez-vous sur tous les réseaux sociaux s'il y a besoin. Aller dans ce sens-là, parce que le réseau, c'est bien sûr le réseau moderne, mais ça peut être aussi le réseau ancien, hein, je veux dire, simplement en parler à son entourage, de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite et d'où est-ce qu'on veut aller. Voilà, je ne vais pas en rajouter plus, j'ai l'impression que c'est ça le message pour vous. Quand c'est clair et quand c'est court, on s'arrête là-dessus. Et j'accompagne ça d'une carte ombre et d'une carte lumière qui proviennent du jeu de la transformation, qui vient de la communauté de Findorn, une communauté laïque fondée en Écosse dans les années 70 par Eileen Cady. Et ce jeu est génial, c'est un jeu qui est fait de mots et de phrases pour nous éclairer. Et là, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une lumière, une vérité sur laquelle ils pourront s'appuyer. Merci. De la même façon, je vous demande, s'il vous plaît, de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une ombre. Donnez-leur à lire une ombre éclairée, qu'il soit mis en lumière une ombre qui les retarde. Merci. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc, dans ce jeu, il y a des cartes ombre et lumière. La carte lumière, c'est une vérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà vôtre. C'est pas quelque chose qu'on va vous donner. C'est une lumière que vous possédez en vous et que vous pouvez faire vôtre. Et là, il est dit, je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis. Donc, je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis. Donc ça, c'est super parce qu'on vous dit, dans cette histoire d'arriver à ce que vous souhaitez via le jeu du réseau, appuyez-vous pour vivre ce réseautage sur ce que vous savez déjà faire, c'est-à-dire vous aimer et vous accepter comme vous êtes. Beaucoup de gens ne savent pas le faire. Et ça, c'est une lumière que vous possédez et la vie vous dit, si, toi tu sais faire ça, toi tu sais t'accepter et t'aimer comme tu es. C'est une force, tu l'as en toi, c'est une vérité. Appuie-toi là-dessus en sachant qui tu es et ce que tu vaux pour réseauter, aller vers le monde et en quête de ce dont tu as besoin. Et l'ombre qui vous est révélée, c'est tu refuses obstinément de reconnaître et soutenir ton propre processus de croissance. Alors c'est génial. Tu refuses obstinément de reconnaître et soutenir ton propre processus de croissance. Alors j'adore parce que voilà, c'est rigolo. On vous dit va vers ce que tu veux via le réseau et tu verras, tu n'en reviendras pas du pouvoir que ça va, du levier que ça va être. Il faut le croire pour le voir, mais tu verras. Si tu vas plus sur une logique de réseau, tu verras se déployer des choses incroyables. Fais-le avec la conviction de qui tu es, en sachant que tu sais t'aimer, tu sais qui tu es, et tu es bien dans tes pompes, et tu t'acceptes comme tu es. Fais-le comme ça. Et vois que ce qui fait encore obstacle, c'est que tu
tu refuses d'y croire. Hein, et c'est pour ça qu'on vous dit, il faut le croire pour le voir. Tu refuses obstinément de reconnaître et soutenir ton propre processus de croissance. Donc il y a quelque chose en toi qui te retient dans cette... et c'est de l'ordre du refus. Et là aussi, quand on dit il faut le croire pour le voir, hein, c'est parce que si il y a quelque chose de l'ordre du refus, vous n'avez pas accepté quelque chose, hein, et c'est pourquoi vous n'êtes pas à même de le voir. Je commence à comprendre que là, ce qui fait obstacle chez vous, c'est peut-être un entêtement à considérer que vous en êtes absolument digne et que ça vous attend. Enfin, oui, c'est ça, que vous en êtes absolument digne. Bon, une fois qu'on a mis à jour une ombre, l'idée c'est de la mettre en lumière et d'appeler à soi la qualité opposée. On ne se gargarise pas de l'ombre, on ne meurt pas dans l'ombre. Donc vous avez compris que vous êtes dans un registre de refus. Donc là, la qualité opposée, c'est l'acceptation. Acceptez, reconnaissez combien vous êtes digne de recevoir absolument tout, le meilleur, le merveilleux, combien la vie vous tend la main et vous dit mais si, crois-le, crois-le parce que ça va arriver, réseaute, hein, et tu en es absolument digne. Ne considère pas que tu n'es pas à la hauteur. Tu sais qui tu es, tu sais t'aimer et tu sais t'accepter exactement comme tu es. Donc, tout est bon pour y arriver. Bon, allez, c'est tout pour le livre numéro 2. J'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis à bientôt, à lundi prochain. Et je passe au livre numéro 3. Donc, ceux qui ont choisi le livre numéro 3, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, Monseigneur Michel Dubost, priez le Notre Père. Alors, il y a de tout, hein, déjà entre les 3 livres qu'on a choisis, il y a vraiment un champ très différent. Donc là, on est dans un ouvrage chrétien, catholique même, de mémoire. Avant, le livre d'avant, on était sur un ouvrage de développement spirituel américain, et le livre d'avant, encore, un ouvrage américain des années 70. Bref, rien à voir. Vous savez que les livres sont des prétextes, et comme je vous l'ai dit en intro, vous pouvez faire ça avec n'importe quel bouquin. Ce bouquin est super, hein, d'ailleurs, voilà, c'est une analyse d'un évêque sur la prière du Notre Père. Donc c'est voilà, c'est très sympa, c'est un bel éclairage. Enfin, vous voyez, il a quand même écrit 250 pages sur le sujet. Quand on sait que la prière est courte, on voit la densité de cette prière. Et je vais demander à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 un éclairage, une lumière, quelques mots pour les orienter ces quelques jours. Merci. Bon, pardon, ça m'a secoué. Page 201. Que d'appels à la vengeance, même déguisés en demande de justice ou d'honneur. Aujourd'hui, comme au temps de Louis XIV, que d'appels à la vengeance, même déguisés en demande de justice ou d'honneur. Et la phrase que j'ai pointée, c'est vraiment que d'appels à la vengeance, même déguisés en demande de justice ou d'honneur. Alors, vous qui avez choisi ce livre numéro 3, donc c'est toujours pareil, hein, soit c'est de vous dont il s'agit, soit vous êtes témoin de quelque chose dans votre entourage qui est de ce registre. Et, pardon, je prends ça, ça et ça. Et là, je vois que il est question de justice, de réclamer de réclamer réparation. Et pardon, je suis un peu perturbée parce que je suis très mal à l'aise avec la vengeance et la haine. Enfin, ça pas. Voilà, je m'arrête là, juste pour vous dire que peut-être qu'autour de vous, il y a des mauvais sentiments, ou peut-être que vous-même, vous êtes dans une vibration
vraiment négatives, de rancune, de rancœur, de haine, de désir de vengeance. Donc je ne sais pas si ça vous concerne vous personnellement ou votre entourage, mais cette vibe, vous vous en doutez, elle est tout sauf positive et elle est même très destructrice. Même si ce qui vous motive, c'est des grands idéaux et de la justice et de la justesse. Ce que je veux dire, c'est que parfois, on a été lésé, parfois on a été victime, et parfois on demande vraiment réparation et justice pour soi et pour les autres. Et ça, c'est un fait et c'est une vérité, et pas de jugement là-dedans. Évidemment qu'on a le droit de réparer, de corriger et de soutenir ceux qui ont été victimes. Et peut-être que c'est votre cas. Et du coup, vous demandez ça. Vous demandez à ce que justice soit faite, à ce que réparation soit donnée, et peut-être que vous demandez à ce que les coupables soient châtiés. Et il est bon de reconnaître dans notre société, dans notre monde, la justice, la culpabilité, la responsabilité. Ça, on est clair. Par contre, il n'est jamais bon d'entretenir en soi de la haine, de la rancœur, de la violence. Je vais vous servir le discours du pardon, mais j'ai même pas envie de vous le servir. Je vois juste qu'il s'agit du Notre Père. Vous savez que dans le Notre Père, à un moment donné, il dit pardonnez-leur comme non, je ne sais plus comment c'est. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, dans Notre Père, il y a un moment où il est question du pardon. Et je pense, enfin, je pense pas, ça y est, c'est de ça dont il s'agit. Hein. On reconnaît, la vie reconnaît que vous avez besoin de cette justice et qu'autour de vous, quelqu'un a besoin de cette justice. C'est pas la question. Et elle doit être donnée. Mais la vie ne reconnaît pas la haine qui est maintenue, qui est entretenue. Et la vie vous incite à vraiment vous... La vie vous incite à sinon, enfin bien sûr à aller vers le pardon. C'est bizarre parce que il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me demandait et comment on fait pour pardonner? Comment on sait qu'on a véritablement pardonné? Et bien sûr, c'est une grande question. On peut dire je te pardonne, on peut vouloir pardonner et puis sentir que on n'y est pas encore tout à fait. Comment on fait? Comment on sait qu'on a pardonné? Eh bien, on sait quand on n'a plus de douleur. C'est fort, hein? Quand on est totalement guéri de quelque chose, quand on sait recevoir, comment dire, quand on sait se remémorer, recevoir ou repenser à ce qui nous a blessés sans que ça nous occasionne encore de la douleur, ou alors avec vous voyez, quand on a pacifié notre niveau de douleur, quand on est guéri, et bien là, on peut être sûr qu'on a pardonné. Pardonnez-moi, mais c'est pas ce qu'on entend dans le discours habituel, mais et pour ça, il faut s'atteler très fortement à la guérison et à la cicatrisation. C'est la guérison et la cicatrisation qui permet le pardon. C'est ça le message, c'est prenez soin de vous. Vous pensez peut-être que vous allez guérir, ou cette personne autour de vous pense peut-être qu'elle va guérir quand justice sera rendue. Oui et non. En fait, les choses se font, vous voyez, ensemble. Je suis précautionneuse parce que je me doute que, enfin voilà, vous pouvez, je ne sais pas qui est en face de moi et peut-être qu'il s'agit d'une problématique complexe, lourde et pénible et douloureuse. Donc vraiment, je vous le dis avec beaucoup d'affection.
aller dans le sens d'une guérison intérieure, de soignez-vous, cicatrisez tout ça, prenez soin de vous. Si justice vous est rendue de manière matérielle dans la vie, super. Si c'est pas net encore, si vous avez l'impression que c'est pas clair encore que justice vous est rendue, eh ben, mettez ça de côté pour l'instant et continuez de vous soigner. On peut se soigner, on peut guérir, même si, entre guillemets, la justice sociale et matérielle n'est pas allée dans notre sens. Parce qu'en fait, la guérison vient du cœur. La guérison vient de la foi et de la confiance. Alors, pas... Ah, ça serait trop long de vous parler de ça, mais juste vous transmettre ce message. La guérison vient du cœur, elle vient de la foi et de la confiance. Donc, mettez votre confiance dans la vie, dans le divin, pour qu'il vous soigne et vous guérisse, et que vous soyez pas, ou que la personne autour de vous ne soit pas dans ce registre de haine et de rancœur et de vengeance. En tout cas, voilà, le message d'aujourd'hui, il est très clair, c'est il faut pas ne restez pas dans cette vibe de haine et de vengeance. C'est une vibration destructrice qui en aucun cas n'apportera la guérison et l'apaisement du cœur. Ok? J'accompagne ça de cartes ombre et de cartes lumière qui viennent du jeu de la transformation d'Eline Caddy. C'est une communauté laïque, la communauté de Findorn en Écosse. Et je vais vous expliquer, mais je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3, une lumière, une vérité sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Merci infiniment. Et de mettre en lumière une ombre qui les retarde. Il y a une carte qui est tombée et je la prends. Donc la lumière, c'est une lumière qui est vôtre, une vérité qui est vôtre. Ah. Alors c'est un jeu, hein, c'est le jeu de la transformation. Mais là, le message, c'est félicitations, révélation. Donc, vous ne lisez pas lumière de groupe, tout ça, c'est un jeu de, pas un jeu de société, mais un jeu de développement personnel, donc ça s'inscrit avec des règles. Mais moi, je vois que le message de cette carte, c'est révélation. Donc, la lumière, c'est une vérité qui vous appartient et que vous possédez déjà, d'accord? Donc, soit ça vous est déjà révélé, soit ça va vous être révélé prochainement. Mais j'ai plutôt envie de dire que la lumière que vous possédez en vous et la vérité que vous avez déjà en vous, c'est que vous êtes absolument capable d'atteindre cette révélation. Vous êtes capable d'atteindre ce moment où vous savez qu'il faut quitter le registre de la vengeance et de la haine et où vous savez qu'il faut aller vers la lumière et vers la guérison intérieure. Et la carte qui est tombée pour l'ombre, c'est tu refuses obstinément de reconnaître et soutenir ton propre processus de croissance. Donc, là c'est très clair, hein, l'ombre qui vous est révélée, c'est de dire que vous refusez comment dire, vous refusez d'aller au-delà de votre situation. Vous êtes peut-être lésé, vous êtes peut-être, effectivement, on a vu vous réclamez peut-être justice et compensation et réparation. Et donc, vous refusez de sortir de cette logique qui est la vôtre et qui vous enferme peut-être dans de la haine, dans de la rancœur et dans du ressentiment, et vous refusez obstinément de soutenir un processus de croissance qui pourrait se faire tout seul par lui-même sans qu'il y ait ces histoires de justice à rendre. Une fois qu'on a mis en lumière une ombre, il faut aller vers la qualité opposée. Et là, clairement, moi j'ai envie de vous dire, la lumière opposée à cette ombre, ça serait non, mais sortez-vous de cette logique de justice,
Sortez-vous de cette logique de... Sortez-vous de ça. Regardez, je vois le cercle là, et je vois la croix du sens interdit. Sortez-vous de ça. Non, c'est clair. N'attendez pas de la vie mordicus qu'elle vous donne raison et que justice vous soit rendue. Peut-être que ça vous sera rendu, peut-être que ça ne viendra pas tout de suite, peut-être que ça sera demain, mais là, le message qui vous est donné, c'est ne vous préoccupez pas de ça, c'est pas votre affaire que la justice soit rendue. Votre affaire, c'est de guérir. Votre affaire, c'est de vous soigner. Soignez vos douleurs, soignez vos blessures. Oui, vous avez peut-être été lésé, blessé, victime. Soignez-vous et la vie se chargera du reste. La justice se fera tôt ou tard, de toute façon tôt ou tard. Hein. Si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas demain et si c'est pas dans ce monde-ci, ça sera demain dans un autre monde. Ça, vous prêchez une convaincue. Justice sera rendue nécessairement, mais la justice ne vous appartient pas. C'est pas vous qui la rendrez. Donc, vous, par contre, ce qui vous appartient, c'est de vous guérir, de vous soigner et de vous pacifier et vous mettre dans une... Refuser de voir les choses autrement, c'est vous maintenir dans une logique de peut-être de haine et de rancœur, alors que non, non, guérissez-vous d'abord. N'attendez pas qu'on fasse réparation pour guérir, ok? Et bientôt, ça vous sera révélé, parce que c'est la lumière sur laquelle on vous dit de vous appuyer, ok? Donc, merci à ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Je passe au livre numéro 4. Et je vous remercie et je vous dis à lundi prochain. Allez, ceux qui ont choisi le livre numéro 4. Coucou, merci. C'est La 5e montagne de Paulo Coelho. Donc, 5 livres aujourd'hui qui n'ont rien à voir. Bon, ça c'est un livre facile. Hein. Paulo Coelho, c'est léger, c'est facile, c'est agréable à lire. Vieux bouquin que j'ai acheté il y a longtemps, très très longtemps. Vous savez que les livres sont un prétexte et tout de suite, je vais dans le cœur du sujet et je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 4 une phrase, une parole pour les accompagner ces quelques jours. Merci. Waouh! Il t'a béni, page 299. Il t'a béni, il t'a donné la permission de poursuivre son travail sur terre. Alors, normalement, je prends qu'une phrase. Là, j'ai lu celle d'après. Il t'a béni, il t'a donné la permission de poursuivre son travail sur cette terre. Mais le vrai message, c'est il t'a béni. Alors ça, c'est super. Moi, je me régale quand c'est comme ça. Parce que, voilà, je veux dire, on arrête là. Hein, le livre numéro 4. Vous êtes béni. Poursuivez ce que vous êtes en train de faire. La vie est avec vous. Votre cœur est avec vous. Vous êtes un, là. Vous êtes sur votre route. Et continuez de faire ce que vous êtes en train de faire parce que l'univers vous soutient. Et c'est ça que vous avez appelé à vous. Peut-être que votre conscience lumière, elle avait besoin de se l'entendre dire. De se l'entendre dire. Parce que c'est elle qui a appelé à elle ces quelques mots. J'ai rien à rajouter. Quand on est béni, on rend grâce, on accroche un sourire à sa face et c'est juste génial. J'accompagne ça de cartes ombre et de cartes lumière. Et je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 4 une lumière, une vérité sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Merci infiniment. Et je demande également qu'il soit donné à ceux qui ont choisi le livre numéro 4 qu'il soit mis en lumière une ombre qui pour l'instant les retarde. Merci. Ça m'agace, il y a un truc qui ne va pas là. Ah ben voilà. Voilà ce qu'elle n'est pas.
N'hésitez pas, bien orienté. Ben, ça y est, il se met à tourner. Alors, la carte lumière, c'est tu es sorti de tes rêves et de ton cinéma pour entrer dans la vérité de la vie. Waouh! Tu es sorti de tes rêves. Vas-y, fais-moi le zoom. Merci. Tu es sorti de tes rêves et de ton cinéma pour entrer dans la vérité de la vie. Ça, c'est votre lumière. Donc, c'est la lumière que vous avez tirée là, c'est une vérité que vous possédez déjà en vous. Donc, ça y est, vous avez compris que vous tenez votre vie en main et que vous avez les rênes de votre vie en main et que et vous n'êtes plus dans l'illusion et dans les rêves et dans la vie par procuration. Donc, c'est bon, vous y êtes. Vivez intensément ce sentiment que vous êtes créateur de votre propre vie. Et la carte ombre que vous avez tirée, c'est tu laisses ton anxiété prendre le dessus aux dépens de ta volonté de t'ouvrir et de partager. Tu laisses ton anxiété prendre le dessus aux dépens de ta volonté de t'ouvrir et de partager. Alors, toi qui regardes ce tirage numéro 4, tu es béni. Quoi que tu fasses, tu es béni. Poursuis ce travail. Et oublie ton anxiété. Peut-être que tu as peur du jugement, tu as peur de ne pas être à la hauteur, enfin, vous savez, les mille petites anxiétés qu'on a et qui nous minent dans notre volonté de nous ouvrir et de partager. Donc non, on s'en fout du jugement des autres. Tu es béni pour faire ce que tu es en train de faire. Vas-y et, et va chercher la qualité opposée à l'anxiété, à savoir le sentiment, comment dire, l'opposé de l'anxiété, c'est la tranquillité, c'est le calme. Sois totalement conforté dans l'idée que tu es béni et que tu es sur ton chemin et tu es en train de le créer. Donc c'est un super message. Franchement, livre numéro 4, vous rayonnez. Allez-y, allez-y, on vous encourage. Allez, je vous embrasse et on se voit la semaine prochaine et j'espère que ça vous aidera. Allez, ceux qui ont choisi le livre numéro 5. Bonjour, au livre numéro 5. De quoi s'agit-il? Sur le bonheur et sur l'amour de Pierre Teilhard de Chardin. Alors, super bouquin, parfois un peu dur à lire, parce que tellement bien écrit que voilà, que l'écriture est un petit peu complexe. C'est un livre de philo, hein. Super livre. Ceux qui ont choisi le livre numéro 5, bon, il est question du bonheur, il est question d'amour, on va voir de quoi il s'agit. Vous savez que les livres sont un prétexte, on peut faire ça avec n'importe quoi. Et je vais demander tout de suite, attendez, des pages écornées, je les remets bien. Je vais demander tout de suite à la lumière et à l'amour, en fermant les yeux, de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 5 un message, une lumière, un éclairage pour ces quelques jours. Merci infiniment. Alors, la phrase est longue. Se donner à fond à ce qui est sans fond. Donc, c'est une phrase très longue, mais moi, j'ai pointé ça. Hein. Page 66, se donner à fond à ce qui est sans fond. Mais si je lis toute la page, c'est ô adorer, c'est-à-dire se prendre dans l'insondable, se plonger dans l'inépuisable, se pacifier dans l'incorruptible, s'absorber dans l'immensité définie, s'offrir au feu et à la transparence, s'anéantir consciemment et volontairement à mesure qu'on prend de soi conscience davantage, se donner à fond à ce qui est sans fond. Waouh, très très beau. Bon, vous avez compris de quoi il s'agit. On vous dit, votre conscience vous demande de vous y mettre à fond. Donnez, mettez-y donnez de tout votre cœur. Jouez le jeu à fond, même si ça fait pas sens, même si vous voyez pas clair, même si vous ne voyez pas encore la finalité de tout ça, même si vous n'avez pas de preuves, hein, même si ça marche pas encore. Donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond parce que c'est bon là. Enfin, ceux qui ont choisi le livre numéro 5, faites-le par amour. Ce que vous êtes en train de faire là, vous le faites pour qui? Vous le faites pour quoi?
Faites-le par amour. D'abord, ça vous donnera du bonheur. Et faites-le totalement. L'amour, il peut... Je veux dire, l'amour, son essence, c'est pas d'être à moitié. Hein. Je veux dire, sinon, c'est pas de l'amour. S'il y a des compromis. Et... Donc, faites-le à fond. Faites-le sans limite. C'est tout. Je sens la béatitude de cette vibration. Et je sens que la recommandation est forte pour vous. C'est un impératif. Faites-le. Attelez-vous à la tâche et mettez-y tout votre cœur. J'accompagne ça de cartes ombre et lumière, du jeu de la transformation des Linkadi, de la communauté de Findorn. Et je vais demander à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 5 un mot, une phrase, une lumière, une vérité sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Donc ça, c'est votre lumière que vous avez déjà en vous, que vous possédez déjà. C'est une vérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est ça la carte lumière. Hein. Et je demande actuellement qu'il soit donné à ceux qui ont choisi le livre numéro 5, qu'on leur révèle, qu'on mette en lumière une ombre qui aujourd'hui les retarde un peu. Merci. Alors, votre lumière, c'est félicitations, tu es là où il faut au bon moment. Donc, super. C'est une vérité, c'est une lumière qui est déjà vôtre. Hein. Ce n'est pas un truc qui va arriver à la Saint-Glinglin. Donc, l'univers vous dit, votre conscience vous dit, aie la conviction que tu es là où il faut au bon moment en train de faire ce que tu dois faire. C'est pour ça qu'on te dit de le faire à fond. Carte lumière. Quelle est ton ombre qui te retarde? Tu es retardé par ta culpabilité au niveau où tu es maintenant. Tu es retardé par ta culpabilité au niveau où tu es maintenant. Alors, là, je bois un coup de flotte. Je ne sais pas de quelle culpabilité il s'agit. Vous savez sans doute. Qu'est-ce qui vous culpabilise dans l'idée de continuer à avancer et de le faire à fond? Je ne sais pas. Je ne vois pas coupable de mal faire, de pas assez bien faire, de pas être à la hauteur. La culpabilité, ça ronge. Je veux dire, c'est une ombre terrible, la culpabilité. En tout cas, là, on vous met en lumière cette culpabilité. Donc, le contraire de la culpabilité, c'est le sentiment, justement, d'être à sa place. Ne vous sentez pas coupable, hein. Soyez totalement en confiance. Vous êtes à votre place. Vous êtes là au bon moment, comme le disait la carte lumière. Donc, pas de culpabilité dans ce que vous êtes en train de faire. Et faites-le totalement à fond. C'est rigolo parce que à mesure qu'il y avait les 5 livres, là, les tirages sont devenus de plus en plus clairs et de plus en plus simples et forts. Et du coup, ils sont plus courts. Hein. Désolée pour le livre numéro 5. Si vous voyez les repères de temps, vous verrez que vous avez moins de minutes que les autres. Mais c'est très très clair, quoi. Faites-le à fond, avec amour. Vous êtes à la bonne place. Et il n'y a aucune culpabilité à nourrir. Installez-vous dans la confiance. OK? J'espère que ça vous a parlé. J'espère qu'on a passé un moment sympa ensemble. Je vous embrasse. Et que vous dire de plus? Qu'on se voit la semaine prochaine, que je ne fais pas les tirages de jeudi parce que là, c'est trop dense. Trop de choses à faire en ce moment. Et c'est pour ça que je vous avais fait 5 livres au lieu de 3. Comme ça, vous avez le choix. Et j'espère que ça vous aide. Et voilà, c'est nouveau, c'est un concept un peu nouveau qu'il n'y a pas trop sur YouTube, en tout cas pas en français. Et ça s'appelle de l'asticomancie. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao!